Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de conseils pour les maîtres du jeu. Donc maîtres du jeu en jeu de rôle sur table. On va passer par quelques conseils. Alors d'abord on va gratter un petit peu la surface, puis petit à petit on va rentrer en profondeur. Je vais faire 5 conseils par vidéo. Comme ça permet que ce soit pas trop dense à assimiler. C'est ouvert à tous les maîtres du jeu débutants, c'est ouvert aussi aux maîtres du jeu un peu plus expérimentés. Si c'est le cas et que vous êtes un peu plus expérimenté et que vous cherchez juste à glaner 2-3 conseils en plus, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires juste en dessous, afin qu'on les partage, parce que c'est toujours bien, c'est beaucoup d'apprentissage des uns et des autres aussi le jeu de rôle, donc n'oubliez pas de partager tout ça si vous en avez l'envie. Voilà. Je voulais faire d'abord une petite introduction pour expliquer à quoi je joue précisément, parce qu'il y a 10 000 manières de faire du jeu de rôle. Ma manière à moi est assez atypique, on va dire. Enfin, elle se pratique, mais elle est pas forcément très régulière. Je ne travaille pas avec des livres. J'ai touché un petit peu de Donjons et Dragons, mais sinon j'ai pas fait grand chose en devant lire un bouquin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mes univers à chaque fois. Je me suis inspiré d'un système de jeu qui existait déjà. Et j'ai brodé à partir de ça, en fait. Je suis parti là-dessus et après je fais ça. Parce que ma philosophie est plutôt de simplifier le plus les règles possible pour profiter vraiment du côté jeu et moins du côté mathématique, on va dire, du jeu de rôle. Donc voilà, c'est pour vous dire que je fais du jeu de rôle depuis 7 ans maintenant et que j'ai surtout fonctionné comme ça. Donc ça va être des conseils qui vont être relatifs à ça et qui vont être proportionnels à ça. C'est pour ça que des gens qui, pour le coup, ont beaucoup plus travaillé avec des bouquins pourront aussi en parler dans les commentaires s'ils le veulent. Voilà, mais en tout cas, c'était pour vous situer à peu près où je me situe personnellement dans le jeu de rôle. Voilà, et on va commencer sans plus tarder avec le premier conseil que je vous donne. Alors, premier conseil, il va s'agir du système de règles. C'est quelque chose d'assez complexe à aborder. C'est souvent ce qui fait peur aux maîtres du jeu débutants. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un système de règles le plus simple possible au début. Si jamais vous avez envie de complexifier derrière, vous pourrez, mais au début, il vaut mieux se concentrer sur comment gérer les joueurs, comment gérer la partie, comment gérer les peu de jets qu'il y aura à faire. Donc, prévoir un système de dés simple. Un système moi que j'ai adopté, c'est le système d'aventure, qui est une série de jeux de rôle fait par le joueur du grenier, enfin par Maillard en premier lieu, Maillard Shekiri, avec le joueur du grenier en joueur avec Bob Lennon et Grunleck, enfin les joueurs du grenier. Et donc leur système est un système qui justement devait être simple pour que le public puisse l'appréhender assez facilement. Et j'ai commencé le jeu de rôle à peu près vers la période où ça a commencé Aventure. Donc j'ai adapté leur système à eux, qui est simple tout en étant relativement complet. Et le système est le suivant, toutes les caractéristiques sont liées au physique, au social ou au mental, c'est les trois caractéristiques principales. Et donc le physique est relatif à toutes les compétences physiques, le social est relatif à toutes les compétences sociales, de discussion, de mensonge, d'intimidation, etc. Et les compétences mentales sont liées à la magie et à la mémoire et à tout ce genre de choses. Donc c'est un système qui est assez complet et simple d'utilisation puisqu'en fait le principe est tout bête. Vous avez des statistiques sur chacune de ces caractéristiques et c'est sur 100, donc en l'occurrence en physique par exemple, si vous avez 60, vous jetez un dé 100, il faut que vous fassiez 60 ou moins pour réussir l'action. Si vous faites plus, vous échouez. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et après, le maître du jeu a la liberté, s'il en a envie en fonction des situations, de rajouter des malus, de rajouter des bonus. Voilà, il y a tout ça de possible, donc il ne faut pas du tout se limiter. Justement, ça c'est un petit peu de bac à sable, c'est-à-dire que vous avez cette base-là avec les caractéristiques, les trois caractéristiques, des jets à faire pour réussir les actions, et derrière, vous jouez comme vous voulez. Si vous voulez rajouter des malus, des trucs pour adapter, c'est assez simple à faire. Donc ça, c'est un peu un système que j'estime plutôt simple. Il y a la même chose possible avec un D20, ça limite un petit peu les valeurs, c'est peut-être plus simple aussi, puisque la précision du dessin est pas toujours nécessaire. Mais à la fois, ça permet de doser un petit peu, parce que on peut estimer qu'une réussite, si on reste sur notre exemple de 60 ans en physique, une réussite de 58 ne sera pas la même réussite qu'une réussite de 10, qu'une réussite de 25, etc. On peut créer des nuances qui sont assez intéressantes à jouer aussi. Donc voilà, donc premier conseil très important,
bien sélectionner son système de règles et prendre le plus simple possible au début, quelque chose d'abordable pour vous et aussi pour les joueurs, parce que vous n'avez pas forcément des joueurs très expérimentés non plus. Donc c'est un bon début déjà, de commencer bas dans l'échelle, et après vous pourrez grimper petit à petit si jamais ça vous plaît. Si jamais ça vous plaît pas comme moi d'avoir des règles complexes, vous pouvez aussi rester comme ça longtemps. Ça marche très bien et il faut juste avoir des joueurs qui sont ok pour ça. Et il faut aussi pallier quelques soucis de réalisme, forcément. Souvent la complexité des règles, ça vient accompagner aussi une sorte de réalisme. C'est-à-dire qu'on va essayer de pouvoir situer l'endroit de l'attaque, au moins situer bien qui fait quoi dans la temporalité. Ça sert surtout à ça, et c'est très bien. Mais on peut s'en passer. On peut pallier de ça, même avec des règles plus simples. Donc ne vous prenez pas la tête pour commencer. Deuxième conseil que je vous donne, où là il va être plutôt saisir des joueurs et de l'ambiance de jeu. Il est préférable de bien choisir ses joueurs pour la première partie. Si jamais c'est votre première partie de jeu de rôle, ou l'une de vos premières, j'estime que c'est mieux de connaître les personnes avec qui vous jouez. Pourquoi ? Le jeu de rôle, même si vous êtes maître du jeu, n'est pas une prestation. Ce n'est pas un spectacle où vous êtes l'acteur et les joueurs sont le public. Pas du tout. C'est une expérience participative, en premier lieu. Donc il faut des personnes volontaires pour ça, qui soient qui soient intéressés par le jeu de rôle, qui soient ouverts à l'idée, et qui puissent s'adapter à vous et vous nourrir. Un jeu de rôle, c'est un maître du jeu qui met un cadre pour que des joueurs puissent jouer, mais en soi, le maître du jeu joue aussi. Son jeu à lui, c'est juste de gérer tout ça et d'en être le décideur. Donc c'est très important de saisir cette notion-là, de le dire à vos joueurs aussi, qu'il faut qu'ils soient actifs, qu'ils soient force de proposition, parce que c'est ça qui donnera de la valeur au jeu, c'est ça qui le rendra fun, c'est ça qui le rendra interactif. Donc ouais, ne jamais oublier ça. Ne jamais oublier ça, surtout pour vos premières parties. Quitte à sélectionner les joueurs, si vous avez des gens dans votre entourage, vous avez forcément des gens qui seront plus adaptés à un jeu de rôle ou à une nouvelle expérience. Faut pas que votre première expérience de jeu de rôle devienne traumatique dans le sens où ça puisse mal se passer parce que telle personne était un peu pressée, telle personne s'ennuyait, tout ça. Enfin voilà, faut que tout le monde soit de bonne disposition pour appréhender une première partie, pour qui que ce soit le maître du jeu ou les joueurs. Donc toujours être un peu sélectif, au début en tout cas. Après, une fois qu'on est devenu un peu plus à l'aise et qu'on a pris un peu plus confiance en soi, on peut se permettre de prendre des gens un peu moins expérimentés, un peu moins adaptés de base au jeu de rôle. Mais au début, il vaut mieux des personnes qui soient engageantes, qui soient motivées, plutôt bien, et pour que vous puissiez commencer dans de bonnes conditions, quoi. Ça, c'est ultra important, du moins au début. Troisième conseil pour les maîtres du jeu, on va parler un petit peu de linéarité. Qu'est-ce que la linéarité en jeu de rôle ? Pour ceux qui sont un peu expérimentés, ils connaissent très bien. La linéarité en jeu de rôle, c'est est-ce que votre jeu de rôle est vraiment un open world où tous vos joueurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent et aller où ils veulent sans qu'il y ait le moindre blocage à ce niveau-là dans l'histoire ? Ou est-ce que, au contraire, c'est un jeu de rôle couloir, c'est-à-dire que les joueurs ont une voie à suivre, qui peut se dissocier en 2 ou 3 voies différentes, mais pas beaucoup plus, et du coup qui sont cadrés là-dedans, et si leur mission c'est d'aller sauver la princesse dans le château, il ne s'agit pas d'aller boire des coups à la taverne et d'essayer de la racheter, voilà, par exemple. J'estime qu'au début, quand vous commencez le jeu de rôle, vaut mieux être assez transparent avec ses joueurs avec ça. Que ce soit de manière implicite ou explicite, mais vaut mieux leur montrer ou leur dire si effectivement ils peuvent faire ce qu'ils veulent et de toute façon vous allez pouvoir les recadrer. Il existe des scénarios où c'est le cas, mais c'est pas forcément le cas, et ils vont toujours essayer de... Il y a une tentation souvent de la part des joueurs d'essayer de casser un peu le jeu. D'où aussi le conseil que je vous ai fait précédemment de bien choisir ses joueurs. C'est aussi relatif à ça, que ce ne soient pas des joueurs qui veulent absolument aller à l'encontre de ce que vous installez, en termes d'ambiance, en termes de scénario, parce que c'est pas le but. Voilà, c'est avant tout participatif, donc il faut aller à peu près dans le même sens. Donc en l'occurrence, si vous faites un open world, il faut avoir des gens qui sont quand même relativement réceptifs. L'open world permet surtout d'avoir un champ d'action des joueurs qui est très large. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de trouver des solutions
un peu plus alambiqué, avec plusieurs notions différentes. Enfin bref, ce sera un peu moins limité. Alors que si vous faites des trucs très linéaires, ils vont se retrouver dans des situations très précises, et il n'y aura pas de 10 000 façons de s'en sortir, si ce n'est celle que vous avez écrite. Alors attention, il faut quand même penser à l'imprévisible, mais voilà, pour moi, il faut d'abord être assez transparent avec eux en premier lieu, parce que sinon ça peut donner lieu à des frustrations de la part de quelques joueurs. Donc bien faire attention à ce niveau-là également. Au début, pour moi, vaut mieux choisir un trajet linéaire. Vaut mieux choisir un scénario linéaire avec 2-3 entrées, 2-3 possibilités de bifurquer, mais pas beaucoup plus. Parce que sinon vous risquez de vous perdre, et les open world avec des joueurs un petit peu créatifs, ça peut quand même vous emmener dans des retranchements que vous n'aviez pas prévus. Donc gardez un petit peu de maîtrise au début, faites un truc soft avec quelques entrées, et quelques entrées possibles, quelques variations de scénarios possibles, et comme ça permettra de vous pas trop vous perdre, de canaliser un petit peu vos joueurs, et si vous les avez bien choisis, ils vont se laisser un petit peu porter, et comme ça va être un peu plus rassurant pour vous, et vous allez avoir beaucoup plus l'impression de maîtriser votre univers, parce que c'est quand même important d'avoir l'impression de maîtriser son univers. C'est toujours mieux. Quatrième conseil, on va parler de valorisation. Donc, en l'occurrence, il est très important, même si votre scénario est linéaire, comme on en a parlé tout à l'heure, il est très important de valoriser ses joueurs. Il y a plein de manières de les valoriser, mais il y a un point très important, c'est que vous allez les mettre face à des problèmes, à des situations, à des gens à combattre, à des gens à convaincre, à des objets à retrouver, ce genre de choses. Si ils trouvent une ou plusieurs idées qui viennent beaucoup leur simplifier la tâche, voire carrément sauter une étape dans le scénario que vous avez prévu, il ne faut pas hésiter à les laisser faire. Je sais que ça peut être un peu frustrant quand on a préparé un scénario de le faire, mais pourtant c'est essentiel parce que ça montre qu'ils ont une vraie influence sur l'univers et que s'ils trouvent une bonne idée, ils trouvent une bonne idée en fait. De la même manière que dans la vie de tous les jours, si on trouve une manière de faire quelque chose de plus simple, plus simplement on va le faire et sans demander notre reste. C'est de la même manière qu'il faut les laisser faire et valoriser ces idées-là qui sont souvent bonnes. Et effectivement, vous ne les avez pas prévues, c'est normal, parce que c'est pas humain de pouvoir tout prévoir. Donc voilà, vous avez des facteurs différents en fonction du nombre de vos joueurs et de leur caractère. Donc il faut laisser faire. Eux, ils seront contents d'avoir trouvé cette idée-là. Et ça va les aider à être de plus en plus inventifs, créatifs. Et c'est ça qui donne un petit peu de tête, de sel au jeu de rôle. Donc surtout, si vos joueurs font des choses imprévues qui les font avancer un peu plus vite, laissez-les faire, ça va être d'autant plus positif, ça va être aussi assez intéressant de voir comment l'histoire va pouvoir varier à ce niveau-là. Sans trop varier non plus si vous êtes sur quelque chose de linéaire, mais en tout cas ça peut clairement rajouter quelque chose en plus. Donc laissez faire vos joueurs quand ils ont des bonnes idées. Et enfin, cinquième conseil, où là on va un peu plus s'intéresser à la notion même de jeu de rôle pour moi, qui est que on oublie souvent, ça peut arriver dans le jeu de rôle, d'oublier que dans le jeu de rôle il y a jeu. C'est une notion qui a l'air bête comme ça, mais qui est en fait extrêmement importante, parce qu'on peut être tenté de se laisser un peu emporter, et soit de bloquer sur des règles, soit de bloquer sur le caractère d'un joueur, soit de bloquer sur l'ambiance qui est un peu chelou. Il faut se détendre. Il faut se détendre, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser en premier lieu. Si tout le monde s'amuse, c'est ok, même si les règles sont pas respectées, même si le scénario n'est pas respecté, même si rien ne se passe comme prévu, c'est pas grave. Si tout le monde s'amuse, si tout le monde va bien, et c'est important aussi en tant que maître de jeu de vérifier que tout le monde va bien, et tout le monde est ok avec ce qui se passe et personne ne s'ennuie, parce que une partie du jeu de rôle ça peut être très long, donc il faut bien penser à vérifier, à checker que tout le monde va bien. Et ouais, c'est un jeu. C'est un jeu avant tout. Donc bien penser à vous amuser, déjà vous en premier lieu, maître du jeu. Si vous prenez pas de plaisir pendant la partie, c'est pas normal. Faut voir à quoi c'est dû, mais c'est pas normal. Faut essayer de trouver si c'est dû aux joueurs, si c'est dû au fait que vous soyez pas content de votre scénario, si je sais pas, vous avez l'impression que vous gérez pas et du coup ça vous énerve. Il y a plein de manières de pas être satisfait d'une partie. Mais en tout cas, faut essayer de l'identifier le plus possible. Donc voilà, mais la base, c'est que tout le monde s'amuse le plus possible.
et qu'il n'y ait aucune contrainte autre à se mettre qui peut empêcher ça. Voilà. D'où aussi cette philosophie que j'ai de retirer les règles au début en tout cas, enfin de rendre les règles minimes. Ça permet aussi de me laisser place au jeu le plus possible et qu'après on puisse adapter petit à petit pour rajouter des règles qui continuent à rentrer dans le terme de l'amusement. Après, il y a une autre catégorie de maîtres du jeu pour qui avoir 10 000 règles et devoir faire des calculs de fou pour faire juste un jet, ça les passionne et ça les amuse. Dans ce cas-là, c'est hyper cool. Et il faut juste trouver des joueurs qui soient aussi sur cette longueur d'onde-là. Mais si c'est le cas, c'est ok aussi. C'est juste une autre manière de faire. C'est pas la mienne en l'occurrence, mais il y a plein de manières de faire. Donc, c'en est une parmi tant d'autres. Et ça apporte aussi plein de choses, notamment de réalisme, notamment de. Il y a un côté un peu plus jeu vidéo où tu essaies de bosser un petit peu les stats, etc. Voilà, faut voir quel est le plaisir de tous. De toute façon, vous allez bien le sentir vous quand vous allez commencer à vous y intéresser et à faire beaucoup de parties. Vous allez bien sentir si vous êtes plutôt du genre à vouloir mettre le jeu en avant et les règles bof, ou si à l'inverse, les règles pour vous sont très importantes et vous allez vous baser dessus, vous allez vous les développer le plus possible. Vous pouvez vous baser sur des livres ou pas. Euh, Si jamais vous ne vous basez pas sur des livres, vous pouvez quand même prendre des exemples comme j'ai fait moi pour moi avec Aventure. Vous prenez des exemples de choses qui existent déjà et après vous les développez. Ce sera plus simple. Comme ça vous permet d'avoir une base de réflexion. Parce que démarrer un système de règles de nulle part, c'est très compliqué. Mais ça, on en reparlera sûrement dans d'autres vidéos conseils. Voilà. Mais ça, c'était mon dernier conseil très important. Amusez-vous. Vraiment, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Après ces 5 petits conseils, on fera d'autres vidéos avec d'autres conseils aussi, un peu plus développés pour certains peut-être. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de ce que vous faites. Vous abonnez peut-être pas. Je sais pas. Vous pouvez dans l'idée, mais je sais pas du tout. Donc partez du principe que faites ce que vous voulez, tel que vous le ressentez, avec votre propre personne. Et ça se passera très bien. Voilà. Des gros bisous. À plus.